Je suis jamais allé aux États-Unis d'Amérique. Remarquez bien que si on va par là, j'avais pas 20 ans dans les années 60 non plus. Et pourtant, il y a un héritage 60s et 70s dans lequel baigne une grosse partie de la scène rock française actuelle. Au collège et au lycée, je jurais que par Led Zepp et leurs confrères américains de l'époque. Boutonneux et malhabile, je passais des heures à travailler leurs riffs en rêvant de pantalons pas de def et de tambourins à paillettes. Puis autour de 2010 sont arrivés dans nos playlists une tripotée de groupes qui se réappropriaient ce heavy rock. Wolfmother, Monster Truck, Rival Sons et j'en passe. J'ai bien l'impression de pas être la seule personne à avoir poncé à la fois les originaux et la vague de revival. Red Cloud nous arrive de Paris. Depuis 2020, il y est question de faire revivre le bon vieux rock, tout en laissant dans le rétro machisme et sexisme. Comment ne pas penser à Janis Joplin quand on entend Roxane? Avec elle, Amy et Rémi envoient du riff en veux-tu en voilà, pendant que Mano et Maxime assurent, respectivement à la batterie et à la basse, une fondation rythmique à l'épreuve des ouragans. Un premier album en 2023, avec Laura de Fuzzy Grass à l'orgue, et un futur qui s'annonce radieux, puisque depuis mai, elles ont décidé de sortir un titre clippé par mois. Merci Red Cloud de participer à cette émission. Et pour commencer, une question que se posent bien sûr nos auditeuristes. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel? Moi, je serais un T-Rex et je pense que les autres membres du groupe confirmeront ça. Ok. Mais un T-Rex cool. Ouais. Moi, je serais Denver. Oh putain, excellente réponse. Je l'attendais depuis le début, pour l'instant personne l'a sorti. En plus, je suis la plus vieille de mes potes souvent, donc je suis un peu le dernier Ok. dinosaure, tu vois, il y a un côté... Ah oui eh. Très très bien, wesh. Ce petit texte d'intro, est-ce que j'ai dit des conneries? Est-ce que c'est à peu près ok? Il y a des mauvaises infos? Tout passe? Non, tout paraît bien, à part qu'on peut appuyer sur l'idée que Amy nous a rejoint pour remplacer Laura, et on en est plus que ravis, et on a hâte de faire tout ça ensemble. Pour bien confirmer, exit l'orgue pour l'instant. Tu rejoins bien le groupe à la guitare et uniquement à la guitare. Tout à fait, ouais. Ok, Du coup, on a un peu retravaillé les morceaux du premier album, réorganisé un peu les parties à l'orgue pour harmoniser les deux guitares. Ok, Voilà. trop bien. En vrai, moi, je voulais me mettre à l'orgue, mais je suis nulle. Écoute, ça viendra. De toute façon, de ce que j'ai bien compris en live et puis en voyant les nouveaux titres, il n'y a pas tellement de bancs, ça marche très bien. Donc, Je ferai des deux doigts. voilà. C'est peut-être suffisant, oui, ce sera très bien. Écoutez, pour mieux découvrir Red Cloud, je vous propose de faire un genre de séance d'audio-description, voilà, qu'on comprenne un peu c'est quoi les comportements types de chacun, qui a quel rôle dans le groupe. Donc pour ça, voilà, une petite mise en situation, un peu genre Martine à la plage, Martine en tournée, Martine au diner. Et pour commencer, imaginons que je sois en studio, à Gennevilliers, si je dis pas de bêtises. J'arrive, ça fait à peu près 1 heure que la répète est commencée. Qu'est-ce que je peux voir? En général, Rémi, moi et Maxime, le bassiste, on est prêts. Ok. On joue déjà. Ouais. Mano, s'il est arrivé, s'il est pas en retard, il est avec nous. Roxane, elle est soit aux toilettes, soit en train de se chauffer la voix. Bon, alors, petit rectificatif, Mano est vraiment bien à l'heure dernièrement, donc il a progressé. Ok, il y a un petit contentieux, ça a pris du temps, mais Non, maintenant c'est juste pour le réglé. féliciter. Et voilà, très bien. pas- Éducation positive, donc. Exactement. Très bien, ça me va très bien. Et en général, on jamme soit un petit morceau d'ACDC, soit on fait une petite impro de Heavy Blues en la. Voilà. Ok. Pour Moi, se mettre en jambe avant d'attaquer le Tout à gros fait. du travail, quoi. Moi, je me chauffe la voix, donc ça met du temps. Et puis Bien après, sûr. au bout d'1 heure de vrai travail, généralement, t'as 2-3 fous rires par-ci, beaucoup de transpiration. On est sur un petit local Voilà. bien intimiste. Tout à fait. Très bien. C'est Puis ça on le l'a rock, toute après la tout. nuit, donc c'est pour ça qu'on prend notre temps aussi. Donc, Ok, voilà. trop bien. Vous répétez la nuit, du coup. On répète le soir en soirée, mais. Ouais. Ça nous arrive de tourner nos clips. On se sert aussi de ce local de Ok. temps en temps pour tourner nos clips. Et là, le dernier qui est sorti, on a fini le tournage à 3h du matin. Donc, 1 voilà. heure tout à fait rock'n'roll qui me semble parfaitement adapté. Ok, cool. Une autre petite situation. Mettons que vous soyez en tournée. J'ai vu que c'est arrivé tout un tas de fois ces derniers temps et bravo pour ça parce que ça a l'air très très cool en live. J'ai pas eu le plaisir personnellement de voir, mais on m'en a dit que du bien. Ça fait 5 heures que vous roulez en direction de la date en question. Tout se passe très bien. Mais qu'est-ce que je peux constater comme dynamique dans le van? Qui fait quoi en gros? Alors, t'en as 2 devant, généralement, c'est Rémi et Pipou qui mettent du AC/DC ou du Kiss et qui parlent de Kiss pendant des heures, parce Ok. que c'est vraiment Kiss Pipou Army à étant donf. Pipou, c'est Pardon, Maxime. Ok, très bien. Ouais. Et t'as Amy qui va être derrière avec moi en train de faire soit de la retouche photo, soit du montage, soit écouter de la musique. Mano, soit il est en train de parler histoire de la musique avec les 2 zozos devant, soit il dort profondément la tête entre les genoux.
Et moi, je suis un peu le Mr. T du groupe parce que j'ai beaucoup de colliers. Quelle et belle référence. J'ai un mal des transports, mais alors vénère. Okay. Je prends des médocs qui me couchent, ce qui fait que généralement, j'ai mon coussin, 3 doubles mentons et je dors. Et je fais juste toutes les heures. Quoi. Juste pour rappeler que tu es en vie, que les gens s'inquiètent pas. Est-ce que tu as déjà testé les petites lunettes qui donnent l'air particulièrement intelligent? La classe en plus. Hein, ouais, genre, t'as des verres sur les côtés. Swag, là, ouais. J'ai pas testé, j'aimerais bien tester. Quoi. Si jamais t'achètes ça, je veux absolument une photo. Et voilà. Ok, très bien. Une autre situation. On est avant un concert, gros show, maxi en jeu. 30 minutes avant de jouer, j'entre en loge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux voir? On est assez tranquille, je pense. Okay. On est un peu chacun dans notre coin. Soit on est un petit peu chacun dans notre coin et on se prépare, soit on traîne ensemble, on boit un coup, on mange un petit coup. Vous restez plutôt groupés du coup, ça se disperse pas trop avant les shows. Moi, vous m'avez perdu. Moi, tu vas pendant 3/4 d'heure, je chauffe ma voix et même limite si on vient me parler, ça me perturbe. Okay. J'ai vraiment besoin de un gros temps de focus pour te chauffer, te mettre dans le truc. Me mettre dans le truc et il y a un moment presque un peu zen, tu vois, où il faut vraiment que je sois coupée parce que je suis une grosse traqueuse et il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à trouver un moment où comment me calmer. Ok. Donc après, maintenant, ça va, je vis bien d'être sur scène, mais ça a été longtemps une douleur. Okay. Et l'avant-scène était très douloureux aussi. Mais c'est pour ça que c'est important de trouver tes petits rituels, de savoir quoi faire, à quel moment il faut invoquer ses potes pour se changer les idées ou quoi. Et du coup, maintenant, tu as trouvé bien ta petite routine. Ma routine, ouais. Très bien. Ok. Autre situation encore. Vous avez sorti des titres studio récemment, en plus de l'album qui est sorti du coup en 2023. En termes d'enregistrement, voilà, si je viens pendant une journée de rec un peu standard, comment ça se passe? C'est quoi les dynamiques, encore une fois, de chacun? Quel rôle prend chaque personne dans le groupe, quoi? Il y a une personne qui est derrière tout ça, c'est Rémi, notre guitariste. Le master. C'est lui, c'est le vraiment master. Directeur artistique du truc, quoi. On met tous notre patte, mais c'est lui qui s'y met techniquement, c'est lui qui enregistre, c'est lui qui mixe, c'est lui qui masterise, voilà, c'est lui qui fait vraiment tout l'audio, toute notre musique. Ok. Donc voilà, on enregistre donc tout, on a tout fait dans notre studio à Gennevilliers. Ouais. Là pour ces 8 morceaux-là, on a choisi d'enregistrer donc les guitares et la basse ensemble. On a enregistré les 3 en live. Et puis ensuite, on a fait donc les prises de batterie et puis la voix et les chœurs en dernier. Voilà. Ok, de voix et chœurs aussi dans le studio à Gennevilliers. Ouais, tout à fait. Ok, trop bien. Et en termes de chœur d'ailleurs, Roxane, t'es pas la seule à chanter dans le groupe. Du coup, comment ça se passe les enregistrements? C'est tout le monde s'y met ou... Ouais, tout à fait. Okay, on est 3 du coup. Il y a Maxime, le bassiste, Mano et moi qui faisons le chœur. On fait à la fois des prises séparées et puis aussi à la fois des prises tous les 3 ensemble. Ok, voilà. trop bien. Et on les fait déjà en live, donc voilà. Quand le studio, ça a été assez vite. On avait déjà bossé tous les morceaux en live, donc on était prêts pour les enregistrements. Après, moi, je fais aussi un peu des chœurs, mais j'enregistre des doublages de voix, des harmonies. Oui, et ok, tout. ouais. Et après, quand on refait les chœurs avec eux, je rajoute des trucs ok, trop bien. sur les chœurs, quoi. Eh ben génial. Voilà, et on mange beaucoup de bonbons et on boit du coca. Oui, voilà. ça, c'est très très important. Ouais, donc turbo rock'n'roll quoi. Oui, coca, bonbons, YOLO. Voilà. Yes, très et très la bien. bière une fois qu'on a tout fini. Voilà. En voilà une belle éthique de travail qui me semble à la hauteur de vos attentes. Merci. Donc vous défendez un projet musical qui a des racines fortes ancrées dans les 60s et les 70s. C'est quoi votre parcours musical? Qu'est-ce qui vous a en gros amené à faire ce projet Carrot Cloud aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu d'autres groupes avant? Quelle est votre formation? Voilà, dites-nous-en un peu plus. Moi qui commence. Moi je pense que je suis celle qui a le moins d'expérience de scène. Okay. Moi je faisais des covers de guitare sur YouTube. Okay, ouais. Donc j'ai joué pendant, ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la guitare. Et donc j'ai joué beaucoup dans ma chambre toute seule. Ouais. Et j'ai toujours été fan de cette musique des 70s. Je suis née dans le rock. Mes parents font de la musique aussi, donc j'ai vraiment bercé là-dedans depuis que j'étais toute petite. Ouais. Et j'ai découvert en particulier Guns N' Roses quand j'avais 17 ans. Ok. Donc j'ai pris la Les Paul. D'où le sans manche en jean. Voilà, Appetite Burst, yes. La Les Paul Lemon Burst, voilà. Ok, trop bien. Et puis ensuite est venu AC/DC et Status Quo. Okay. Et Status Quo, période des années 70, évidemment. Et c'est ça qui m'a vraiment fait tomber amoureuse des riffs et de cette musique-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je veux faire de la musique, il faut que ça sonne comme ça. Ok. Et donc, j'ai regardé les petites annonces et je suis tombée donc pile au moment où Red Cloud cherchait une nouvelle organiste à la base. Ok.
je suis tombée sur cette annonce-là, donc j'ai quand même envoyé ma candidature. J'aurais dit, bah voilà, faites-moi signe si vous cherchez un guitariste finalement. Et puis, bah voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est une très belle histoire. C'est écrit, je fais de l'accordéon. Ouais. Ça pourrait peut-être marcher. On sait jamais. Avec un peu de fuzz dessus, ça peut marcher. Ça serait trop bien. Ouais, c'est très intéressant. Voilà. Ok, trop bien. Voilà pour le coup. Mais c'est vrai, c'était vraiment mes premières scènes avec eux. Quand je suis montée, j'ai fait 2-3 petites scènes devant 20 personnes à tout casser. Mais c'était mon premier groupe. J'ai fait quelques expériences en studio, mais jamais au-delà, quoi. Ok, Voilà. excellent, d'accord. Je pensais que tu avais eu d'autres groupes avant. Non, et tout. du tout. Vu l'aisance qu'il y a sur scène de toutes les vidéos que j'ai vues. Et les entraînements puis, devant le miroir. Ok, voilà, excellent, trop bien. Mais y a que ça. Bravo de ouf, du coup. Je pense que c'est l'ensemble qui marche bien aussi. Oui, et puis c'est toujours plus facile de s'épanouir et de se libérer quand tu es dans un espace où les gens sont plutôt bienveillants et très accueillants. Tout à fait. J'ai l'impression, en tout cas, le projet dégage ça de l'extérieur. Donc, Oui, et puis on avait tous la volonté de s'y mettre et de faire des concerts rapidement, etc. C'était pas pour tourner autour du pot. Donc on s'est tout de suite retrouvés, on a bossé les chansons et ça a vraiment fonctionné rapidement en tout cas. Voilà. Ok, trop bien. Et bien. Peut-être aussi que t'es faite pour ça. Hein. Je voulais pas le dire. Mais... Comme une évidence. Ok, trop bien. Bah, bravo de ouf pour l'intégration et puis l'arrivée sur la scène en force, quoi. Ok, trop bien. Bravo. Bah, merci. Et toi, Roxane, du coup? Moi, ça fait très longtemps que je fais de la musique, que je suis chanteuse et seulement chanteuse parce que malgré certains efforts, bon, je ne suis que chanteuse. Bah, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, tu dis je suis que chanteuse, c'est déjà du taf. C'est ça que je veux dire. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à me considérer musicienne. Ouais. Ça a été très compliqué, ça, parce que c'est vrai que c'est dur. Aujourd'hui, quand tu n'as pas d'instrument autre que ta voix, mais qui n'est pas considéré comme un instrument physique, enfin, tu as compris ce que je veux dire. Je vois bien ce que tu veux dire. C'est dur même tout court de se considérer musicien, et je me suis fait engueuler par 2-3 chanteuses qui avaient tout à fait raison. Ouais. Et ça m'a aidé à prendre de la niaque là-dessus, de la légitimité. C'est marrant comme... Au final, les gens pensent pas forcément à la voix comme étant un instrument parce qu'en effet, ça vient uniquement de ton corps. C'est un des plus durs, quoi. Mais c'est hyper dur à maîtriser, c'est quelque chose qui prend du temps. Et puis, il y a quelque chose aussi de très personnel dans la voix, où t'as même pas le médium qui est un instrument. En fait, c'est vraiment toi qui chantes, c'est ton corps qui est mis en action sans aucun autre outil, quoi. Tu peux pas appuyer. C'est presque proche du thérémine, tu vois, il y a pas c'est dans l'air, quoi. Il y a pas de repère physique où tu te dis attends, mais si je place ma corde comme ça fait la bonne note. Non, c'est tout à l'oreille, quoi. C'est pour cette raison moi que j'ai arrêté. Pour la petite histoire, j'avais commencé par prendre des cours de chant. Okay. J'avais 15-16 ans et en fait, j'étais terrifiée sur scène. J'étais assez comme quoi en fait j'étais vraiment assez timide et j'arrivais pas à casser cette barrière et du coup je me suis cachée derrière ma guitare et après je prends plus de plaisir à la guitare aussi, mais ça m'a aidé pour faire les chœurs et tout ça. Ouais, carrément. Mais je pense que je suis mieux derrière un instrument en tout cas. Voilà. C'est fou parce qu'au final je comprends ce que tu veux dire. Une guitare c'est pas énorme, mais il y a quand même ce truc de quand t'as ta gratte, t'as quand même un rempart entre toi et le public. Et quand t'es sur scène et qu'il faut chanter devant le micro et que t'as la voix comme ça. Et déjà, tu sais quoi faire de ton corps avec la guitare, tu vois. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça te donne vraiment... Voilà, quand t'arrives sans rien, à poil, c'est... Bonjour. Tu mets des fringues quand même pour les lives. Bah non, jamais en répète. Intéressant sans fringues, tu parlais des répètes. Voilà. Pas de guitare, pas de slip. Pas de guitare, slip. Très très bon nom d'émission, c'est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai commencé, j'avais une 20aine d'années, parce que mine de rien, moi, quand j'ai commencé à vouloir chanter dans un groupe, c'était il y a 24 ans. Ce qui fait que Internet était moins évident. Non, mais c'est vrai, on se rend pas compte toujours. Que je t'ai dit que j'étais Denver. Non, mais il y a un côté où faire un groupe, c'était beaucoup moins évident parce qu'il y avait moins cette facilité de petites annonces. Ouais, ou alors, moi, franchement, au début, j'allais à des petites annonces. Je savais pas si j'allais pas finir dans une cave ou dans une poubelle, tu vois. Ouais, bien sûr. J'allais rencontrer des mecs que je connaissais pas, enfin, tu vois. Et heureusement, j'ai pas eu trop mauvaise aventure. Ouais. Tant mieux, bravo. Mais j'ai eu plein de groupes plus ou moins bons, je ne dirais pas lesquels étaient bons, lesquels étaient mauvais, mais j'ai autant eu un groupe de punk, un groupe de métal, qu'un groupe, enfin c'est large, mais tu vois, j'ai eu un groupe qui a muté en 2 groupes de reprises bluegrass, on jouait dans des caves avec des violoncelles, des banjos. Excellent. J'ai eu plein de styles différents, et j'ai mis énormément de temps aussi à comprendre que ce que je voulais chanter, c'était pas forcément ce que j'écoutais. Parce que, tu vois, par exemple, moi j'étais une grosse fan de Tool. À un moment, je voulais faire du Tool, mais non, me chanter comme Ménard, faut déjà comprendre. Et je pense qu'en plus, il faut être musicien, pour le coup,
faut savoir jouer d'un instrument, je pense, pour chanter comme Ménard dans comment j'envisage le truc. Tu probablement avoir fait beaucoup de solfège et de voilà, tu vois, compréhension Il y a ça aussi. Ça, tu l'es. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est marrant, je m'inquiète pas trop. et voilà. Et bon, par rapport à tout ça, moi, qu'est-ce que j'écoutais, qu'est-ce qui a fait que je suis devenue ce que je suis devenue. Moi, évidemment, tout ce qui est Led Zepp et trucs très classiques comme ça. Mais ce qui m'a vraiment construit niveau chant, c'est vraiment, moi j'écoutais Elvis, j'écoutais les Beatles en boucle, toute la Motown, c'est vraiment ce qui m'a nourri, toutes les Nina Simone, Billie Holiday, trucs comme ça, où c'est vraiment ça qui m'a construit à la base. Et après, tu retrouves ça dans le rock, donc c'est. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est des espoirs et ces chansons d'amour et c'est. Et puis ce qui est chouette, c'est que c'est probablement l'écoute de ces artistes-là qui ont inspiré les gens qui faisaient la zik des années fin 60 et début 70. Et du coup, au final, tu fais le même parcours. Ouais. Parce que tu as écouté ces grands classiques pour après te retrouver à faire du classique rock. Donc c'est hyper logique aussi comme démarche quoi, au final. Et c'est ce qui fait que les lignes que tu as, les timbres de voix, ça marche et c'est pas juste du copier-coller. Parce qu'en fait, tu prends les mêmes influences, mais t'en fais ta sauce à toi. Après, je sais pas si j'arrive à les reproduire, mais en tout cas, quand j'écoute certains chanteurs, tu vois, par exemple Rival Sons ou Led Zepp et tout, moi j'entends les chanteuses noires que j'ai longtemps écoutées, tu vois. Ouais, bien sûr. Plus que tout de suite du chant rock, j'entends vraiment du chant blues ou du chant comme ça, vraiment Motown. C'est magnifique. Et bravo d'ailleurs, parce que du coup, sur tout ce qui est sorti de Red Cloud pour l'instant, je trouve que ça le fait à fond. Ta voix elle marche très bien, on y reviendra après, donc bravo de ouf quoi. Merci. On parlait du coup de toutes ces influences 60s, 70s. Aujourd'hui on est en 2024 et vous défendez un rock qui malgré tout est moderne. Pour vous c'est quoi les marqueurs de modernité dans Red Cloud? Très bonne question. Je pense qu'on a une façon d'écrire les morceaux où on réfléchit vraiment à chaque structure, à chaque partie, et on les bosse vraiment. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vraiment ce passage-là, il est bien? On les ponce vraiment jusqu'au bout, et on essaie d'épurer ce qui est inutile ou pas. Je pense qu'on a vraiment un regard nouveau par rapport à tout ce qu'on écoute, et vraiment notre façon d'écrire les morceaux, qui les emmène vraiment vers la partie la plus intéressante. Ouais, voilà, aller toujours à l'essentiel. Toujours à l'essentiel, épurer et pas faire cette partie-là parce qu'elle sonne bien ou parce qu'on aime bien la jouer. Vraiment, on essaie vraiment de les réfléchir intelligemment. Ouais. Vous avez vu des crève-cœurs déjà en compo comme ça? Oui. Tu te dis, ah mais non, ce riff-là, il est trop cool. Ouais, je et pense quand tu réécoutes le morceau dans l'ensemble, t'es comme, c'est pas nécessaire. Tout à fait. Malheureusement. On avait un morceau qui commençait par une intro de batterie à la When the Levy Breaks, qui était vraiment jouissive à jouer. Voilà. Sauf que justement, ça avait déjà été fait et on trouvait que ça avait pas forcément d'impact. Et du coup, on a trouvé une autre manière. On commence le morceau autrement. Donc, au début, notre batteur était un peu déçu, mais au final, ça rend mieux. Mais voilà. Pour mais le au final, mieux au public. C'est ça. Quoi, donc, ça. Donc, on essaie vraiment de réfléchir. Est-ce que ce passage-là, ça sonne pas comme quelque chose qui a déjà été fait ou pas? Et vraiment, on tourne vraiment le truc dans tous les sens jusqu'au bout. Trop bien. Moi, parfois, je me fais saccager des couplets entiers. Genre, non, c'est bon, t'as répété 4 fois le truc, ça suffit. Donc, je fais puis après, oui, d'accord. Savoir entendre raison une fois que t'as le couperet de la maquette qui te dit oui, moi, j'étais très content de chanter 4 fois ce truc-là. J'aimais bien insister sur cette idée. Et puis, à la réécoute, oui, d'accord, on se fait chier. Mais il y a aussi, je pense, le fait qu'on soit 5, qu'on est tous, même si on a des goûts communs, on a quand même des goûts et des personnalités différentes, et bon, comme souvent dans les groupes. Mais attends, vous n'êtes pas des clones de la même personne? Non. C'est fou ça. Il y a une base commune où on écoute tous Led Zeppelin, AC/DC, etc. Et toute cette musique des années 70. Et après, chacun a ses petites variations. Voilà, il y en a qui penchent vers le hard 80s, il y en a qui penchent vers Iron Maiden. Voilà, il y a quand même des petites variations qui font que chacun peut apporter en fait sa petite patte à lui sur une base qui est commune et qui fait qu'on fait du classique rock. Voilà. Je me fais régulièrement insulter parce que j'aime le rock des années 90, tu vois. Alors, c'est ça aussi notre groupe, tu vois. C'est beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de méchanceté. Le but de cette émission n'est pas de juger les gens, donc. Vous allez croire que Roxane elle est martyrisée toutes les 2 secondes avant chaque répète. Non, mais je veux dire, on a des goûts très différents. On se vanne beaucoup, rien que sur les goûts musicaux. Enfin, c'est. Donc parfois, si on nous voyait de l'extérieur, on passerait vraiment pour d'horribles personnes.
ce que nous sommes, mais on s'aime. Voilà. C'est important de se chamailler, c'est assez sain au final. Ça permet aussi d'évacuer des tensions, parce qu'on sait que les moments d'enregistrement, c'est toujours des moments avec des gros enjeux, donc c'est important de trouver les manières de faire sauter Tout à fait, la pression, que ce soit dans le live ou en racontant des conneries ou en jouant à Mario Kart. De toute manière, quand il faut faire 5 jours de tournée, à dormir dans des squats pourris, à faire 6 heures de van, en ayant faim, en ayant chaud, froid, j'en sais rien, vaut mieux s'apprécier. Parce que quand on s'apprécie pas, c'est là que ça pète en général. Moi, je pense que ça y est, tous les groupes, ils ont besoin de temps pour se. Bon, il y en a, c'est tout de suite magique et voilà. C'est comme les couples, il y en a tout de suite, ils s'engueulent jamais, tu sais. Mais ceux-là, on les déteste tous. C'est quoi votre recette, bordel? Et je pense qu'il a fallu un peu de temps pour qu'on trouve notre équilibre et qu'aujourd'hui, on arrive bien à ce que ça parte pas en couille pour rien et on n'est plus au moment ado de notre relation. On sait s'écouter, s'entendre. On est stable. On se comprend et des fois, on sait que si l'autre, il nous fait un peu du mal. Tu vois, genre quand on enregistrait un morceau dernièrement, Rémi, il nous a vraiment genre, non, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Moi, j'avais limite envie de pleurer parce que je voulais pas le faire comme ça. Et 2 secondes, je sais que papa a raison, quoi. Donc, il y a aussi qu'on apprend à, que c'est qu'on n'est pas là pour se faire du mal, mais que voilà, des fois, quand on se pousse au cul, c'est pour notre bien. C'est pour les bonnes raisons. Ouais. Bah dites donc, vous avez l'air d'être un groupe qui a trouvé les bonnes recettes, en tout cas celles qui leur conviennent. Nous, en tout cas, on est bien. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Parce que, encore une fois, pas de meilleur environnement pour faire de la musique qu'un environnement dans lequel on se sent bien et où tu as quand même, je trouve, une volonté de faire au mieux possible. Parce que quand tout est hyper laxiste, mine de rien, ça dilue aussi le propos, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est cool. Puis on a tous les mêmes envies aussi. De tourner, de faire des concerts dans la limite de notre possible, avec notre vie pro, notre vie perso et tout ça. Mais on a quand même tous les mêmes objectifs, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Voilà. Trop bien. Vous êtes en train de dresser le portrait d'un groupe qui va bien. Et ça fait plaisir à entendre. Trop bien. Alors, une petite question pour toi en particulier, Roxane, parce qu'on a déjà parlé ensemble, mais j'imagine que, Amy, tu vas pouvoir tout à fait répondre à ce sujet-là aussi. En quoi être dans un groupe de rock en tant que femme, pour vous, c'est un vecteur d'empouvoirment, de se sentir plus forte, d'exister plus fort, quoi? T'as 3 heures. Démerde-toi avec ça. Je vais commencer parce que moi, ça va être plus court. Okay. Je me suis jamais vraiment posé la question. Trop bien. Et je me suis jamais senti est-ce que c'est ma place ou pas. Ma mère jouait de la guitare. Elle avait une Les Paul, qu'elle a toujours d'ailleurs, qui est dans le salon. Elle joue plus aujourd'hui, mais qui est toujours là. Donc en fait, c'était aussi mon modèle d'une part. Et même si j'ai toujours idolâtré des guitaristes masculins, je me suis jamais dit que c'était pas ma place ou quelque chose comme ça. C'était vraiment naturel. Et sur scène, je me suis jamais sentie rejetée ou rabaissée ou quoi que ce soit, ou peut-être mise de côté parce que j'étais une femme. Vraiment, moi pour le coup, je me suis jamais posé la question. Voilà. Ok, c'est trop bien d'avoir aussi proche de toi un role model qui du coup t'a montré que c'était possible, qu'il y avait le droit. Et tout à fait. Tout à fait. Après, j'aime aussi quelques guitaristes féminines. J'étais aussi très très fan de Lydie Hale, de Hellstorm. Et je pense que quand j'étais au collège-lycée, c'est ça aussi qui m'a poussée aussi, mais sans y avoir jamais réfléchi. Je pense que ça s'est vraiment fait naturellement. Vu que j'aimais ça, elle avait une Explorer, en plus elle était super badass, donc voilà, ça m'est vraiment venu naturellement. Ok, trop bien. Moi, c'est plus le côté... Alors, j'ai plus souvent eu des chanteurs masculins comme modèle, à part les grands noms, genre Aretha Franklin, tu vois, Nina Simone, Janis Joplin, ou les personnes comme ça. Notamment, il y avait aussi, moi, mes préférés, c'était quand même L.L.Seven, tu vois, pour ce que ça représente, pour ce chant complètement déglingue, et elles sont très fortes, hein, mais tu vois, genre, rien à battre, quoi. Genre, ça envoie quand il arrive. On fera ce qu'on veut, et si on a du poil sous les bras, on est très content, et voilà. Voilà, j'ai encore ce truc, comme vraiment, en plus, j'ai vécu plusieurs phases du développement de la musique. Je vois aussi que les choses aujourd'hui bougent, et alors que moi, j'ai longtemps eu... t'es là, t'es soit la meuf d'un musicien, soit les ingé-sons te parlent comme un chien, ou... Moi, j'ai carrément des ingé-sons, j'arrivais avec mes pédalboards, J'en ai 4. J'avais un vaisseau spatial, de 25 kilos. Mais j'ai essayé plein de trucs avec des pédales, et t'as carrément un mec qui m'a fait... c'est quoi ça? Non, mais tu vas pas le prendre sur scène, quoi.
le mec il a pas voulu qu'on branche mon matos quoi. Et bon, moi j'étais une petite chose fragile, je suis allée fondre en larmes derrière et je suis allée jouer sans mon pédalboard. Alors qui était ton identité sonore. Voilà, donc c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus le côté où je sais pas si ça me donne de la puissance, mais ça me donne la possibilité, non pas, tu vois, de faire partie du problème, mais de faire partie de la solution. Ce côté où, tu vois, alors, par exemple, on avait une fille qui partait du groupe, on voulait une autre fille. Alors, ça n'a pas été, on n'aurait pas pris une fille nulle, hein, mais c'est pour ça que vous m'avez pris, en fait. C'est juste parce que j'étais une meuf, en fait. Mais il y a un côté aussi où je vois encore, tu vois, genre comment les mecs vont se comporter avec Amy ou les trucs comme ça, où j'ai un peu des fois envie de mordre. Tu sais très bien moi, je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Il y en a, ils sont vraiment genre, ça va, rentrer vos langues, quoi. C'est genre... Bon, après, c'est pas grave, mais c'est chiant, tu vois, il y a un côté... mais voilà, moi, j'ai envie juste de faire partie de la solution et qu'on avance et que ça aille de mieux en mieux et qu'on arrête de nous péter les ovaires, quoi. Excellente maxime. Du coup, ce qui est cool, c'est aussi que même au sein du groupe, en cas de coup dur, tu peux aussi invoquer la sororité parce que vous êtes 2 femmes dans le groupe et du coup, même au sein du van... oui, c'est agréable. C'est pas de la faute des garçons avec qui on est, mais de se sentir pas toute seule, c'est. On va faire pipi ensemble. Oui, non. Non, mais c'est juste que c'est aussi bête que ça, mais c'est hyper chouette. Du bien, tu vois. Alors, on peut aller faire pipi ensemble, mais juste tout court, ça fait du bien de pas être qu'avec que des garçons hétéros. Tu sais, genre, désolé les membres du groupe, mais moi j'avais envie de pas être le seul. Le seul comme moi dans le groupe, quoi. Trop bien. Ça fait plaisir d'entendre un témoignage qui est aussi positif, encore une fois. Ça a l'air de rouler dans votre groupe. Il n'y aura pas de clash là ce soir. On ne vient pas là pour chercher du clash absolument. Il n'y aura pas de drama. Très bien. C'est que de la bienveillance. Ça me va beaucoup mieux comme ça. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça m'irait très très bien. Roxane, j'ai une question qui est vraiment du coup que pour toi. Oui. On se connaît maintenant depuis un paquet d'années. Et je sais que tu as fait un gros travail sur ta voix, notamment en prenant des cours toutes ces dernières années. Et en fait, ce qui me frappait depuis le début, c'est que depuis qu'on s'est rencontrés, c'est clair que t'es une chanteuse, tu vois. Et t'as la personnalité pour, t'envoies à fond et tout. Et pour autant, au moment où on s'est rencontrés, je sentais en toi une retenue de ce côté-là. Que des cours de chant où j'ai l'impression en tout cas ont aidé à dépasser. Je sais pas si c'est les cours de chant ou si c'est juste que j'arrive un peu mieux à être en fait j'ai beaucoup de mal, je finis pas ma phrase hein, mais pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un truc qui a toujours été compliqué pour moi, c'est chanter pour moi, c'est être sur scène, c'est autant. Je pense que c'est pour ça que je suis faite et en même temps c'est une douleur. Tu vois, il y a un côté où j'ai envie de tout donner et en même temps, je pense que c'est un mélange de plein de choses, de complexes, de confiance en soi, enfin tu vois, que tout le monde a certainement, qui pour moi est assez dur à... Je vais pas te faire une psychanalyse de 3 heures, mais qui est assez dur à dompter. Et c'est vrai que et je pense que je suis loin d'être la seule d'avoir ce genre de problème sur scène. Et voilà, c'est un coup sur l'autre, j'arriverai à m'abandonner, des fois moins, et de plus en plus j'y arrive, donc c'est une vraie victoire. Et je pense aussi que j'ai une façon d'aborder le chant, et ça j'avais jamais capté, on m'a fait cette réflexion il y a pas très longtemps, et j'ai un peu compris, c'est que, alors ça va peut-être faire hyper prétentieux ce que je vais dire, mais attention, tu dis bien ce que tu veux. Moi j'ai fait des études de ciné, j'avais envisagé d'être actrice, sans forcément beaucoup me former, mais en jouant un peu, etc. Et je pense que j'envisage mes textes et la scène en vivant le truc. Tu vois, il y a un côté où que quand je chante des trucs durs, c'est que j'ai mal quand je les chante. Et je pense que ça se ressent un peu parce que je suis quand même dedans. Et il y a des fois, je crois que je pourrais chialer. Enfin, tu vois, et je pense que c'est plus, je suis dans un personnage. Enfin, je joue le personnage quand je chante mes chansons. Mais j'ai des fois du mal à oublier, tu vois, de me regarder. Tu vois, c'est ce côté très... Être chanteuse, en fait, j'ai toujours trouvé ça très compliqué parce que t'as pas juste à chanter bien. Chanteur, c'est pas pareil pour moi. Tu vois, je dis pas que c'est pas compliqué, que vous avez pas les mêmes problèmes, mais j'ai toujours eu cette difficulté et c'est pas pour qu'on me dise mais non, mais pour de vrai, quand t'as pas un physique de top modèle, c'est pas évident de te dire
je suis là que pour chanter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On attend d'une chanteuse, enfin, c'est peut-être juste moi qui vis là-dedans, mais moi, j'ai toujours eu cette impression on attend d'une chanteuse qu'elle soit belle, qu'elle soit parfaite et qu'elle chante bien. Quand tu rentres pas dans une case pile, c'est dur de trouver la place, tu vois ce que je veux dire? Et toi, d'oublier que tu ne corresponds pas exactement à ce qu'on attend de toi. Et ça a été très compliqué. Et je pense que pour plein de trucs artistiques, c'est dur quand tu rentres pas dans la case exacte de ce pourquoi tu crois que tu dois ressembler. Et ça a été un vrai truc qui m'a empêché toute ma vie, quoi. Ce qui est chouette à voir de l'extérieur, en tout cas, c'est que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de toutes ces années, ça va dans le bon sens de ton côté. Oui. C'est-à-dire que plus ça avance, plus j'ai l'impression de te voir libre sur scène, libre de délivrer le message que tu veux délivrer. Et que justement, ce que vous faites avec Red Cloud en ce moment te permet d'être qui tu veux sur scène en. Oui, puis je vieillis, je me ris, je me dis, puis je suis de plus en plus. Enfin, j'ai toujours été féministe, mais je le suis de plus en plus. J'apprends à être une bonne féministe et à être un bon humain. Puis je me dis, mais ta gueule, quoi. Pourquoi tu devrais ressembler à un truc pour monter sur scène? Tu pourrais ne pas avoir de jambes et monter sur scène. Donc on s'en fout de la gueule que t'as. Et puis c'est ça, le rock'n'roll aussi. Et mon grand truc, c'est à chaque fois, je me dis, Matt Pike. Pourquoi Matt Pike, il pourrait pas ressembler à Matt Pike? Et tu vois, genre. Le mec, il peut avoir plus de dents, être ventripotent. Il change de physique, hein, lui, ça dépend. Ça. Mais pourquoi lui, il pourrait pas ressembler à ce qu'il ressemble et moi, je devrais ressembler à un mannequin, tu vois? Je me dis, Matt Pike! Et donc voilà, ça s'apprend, ça se dompte. Mais c'est vrai que ça a été peut-être mon plus grand ennemi pour être sur scène. C'est que j'avais pas juste à chanter. Et en plus, chanter, c'est très dur. Donc, quand t'as tous les démons à gérer en même temps. Mais avec le temps, l'âge et la sagesse, ça va beaucoup mieux. Bravo, parce que ça fait plaisir à voir. Je sais pas si on peut parler d'émancipation, mais en tout cas d'empouvoirment et de te voir. J'ai pas le mot. T'épanouir sur scène, c'est un plaisir. Donc bravo pour cette belle évolution. Aujourd'hui, ma plus grande leçon par rapport à ça, c'est de voir toute la scène bien plus jeune, qui justement, tu vois, il y a plus ce truc. Parce que moi, vraiment, quand j'étais ado, la plupart des chanteuses, fallait qu'elles soient bonnes. C'était, enfin, tu vois, dans le sens et saper d'une telle façon et machin. Et c'est comme tout quand t'es élevé en tant que nana, où on te dit, faut rentrer là-dedans. Et aujourd'hui, je vois tellement l'inverse. Enfin, elles sont toutes belles, tu vois. Tous les gens sont beaux. Mais il y a plus ce truc de. Il y a de moins en moins un seul canon de beauté auquel il faut se conformer. Puis tu vois des gens beaux sous toutes les formes et tu dis, voilà, arrête de te prendre la tête, quoi. Et de voir tous ces groupes moi, c'est vraiment, ça me fait un bien fou de voir tous ces groupes de personnes, de filles qui vont être mais complètement à donf et qui n'en ont rien à foutre et qui sont super talentueux et talentueuses. Enfin, ça me dope complètement, quoi. Trop bien. Encore un beau témoignage. J'apprends des petits. Ils sont des très grands déjà, mais j'apprends des petits. Il y a de l'échange. Je voulais parler d'un autre truc. C'est du coup, là, on tourne, on est en juin, si je dis pas de bêtises. Et depuis le mois dernier, vous êtes lancé un défi. C'est de sortir un titre clippé par mois. Alors, c'est une excellente idée et bravo pour cette démarche. C'est une très mauvaise idée, on n'a plus de vie. Voilà. À quel point vous regrettez et pourquoi? Est-ce que c'est une remise en question du format album? Est-ce que voilà, je fais un peu les dessous, tu vois. Pour l'instant, on regrette pas. On n'en est qu'au deuxième. Yes. On verra à la fin dans quel état on sera. C'est surtout ça. Ça, c'est encore une des idées folles de Rémi. Yes. Voilà. Un soir, il est arrivé en répète. On avait pour projet d'aller en studio, de pouvoir enregistrer, tout ça. Il est arrivé un soir, il nous a dit, les gars, j'ai une idée. Quand ça commence comme ça, on sait qu'il va dire une dinguerie. Donc voilà. Il nous a dit, et si on faisait pas d'album et on sortait 8 singles? Là, on est parti, on a discuté pendant 4 heures avant de se mettre d'accord. Donc voilà, on est parti un peu dans tous les sens. Je crois qu'Amy et moi, on était les deux qui voulaient pas, quoi. Mano aussi, il était contre. On était 3 contre 2 au début, on était tous contre. Mais finalement, on a opté pour ça pour plein de raisons différentes. Notre budget, le temps, le fait qu'on puisse... nous, on a notre studio de répète à Gennevilliers, c'est un luxe parce qu'on peut y enregistrer 2 fois par semaine. C'est un studio qu'on a 2 fois par semaine, donc on peut tourner beaucoup de choses là-bas, enregistrer beaucoup de choses là-bas. Le luxe de ne pas pouvoir se limiter dans les clips, de pouvoir faire ce qu'on veut de A à Z.
Et puis on voulait aussi sortir de la musique rapidement. C'était aussi ça notre but principal pour pouvoir tourner la page avec le changement de line-up. Ouais, parce que là, c'est vrai que... en sortie vraiment, que ce soit digital ou physique, on avait que cet album. Et donc on voulait aussi exister avec ce nouveau line-up. Et du coup, sortir des morceaux le plus rapidement possible, c'était notre solution pour pouvoir s'en servir pour promouvoir nos concerts, etc. Donc voilà. C'est une expérience qu'on fait. On verra quelles leçons on en tire. C'est classe, c'est vraiment un beau défi. Pour l'instant, on tourne une vidéo différente à chaque fois. Ça nous pousse vraiment à trouver des idées. Ça nous pousse aussi à valoriser chaque morceau en tant que tel. Voilà. Chaque morceau a une petite vibe différente. Donc voilà. Ouais, parce que c'est vrai que tu vois, sur le format album, qui est un format tout à fait honorable, tout à fait noble, au final, sur les promos, il y a des titres qui passent un peu à la trappe. Tout à fait. Parce que quand tu sors tes morceaux, tu fais des singles pour promouvoir avant la sortie de ton album, après t'en ressors un clippé ou deux. Mais dans le tas, dans la tracklist, il y a forcément des morceaux qui sont moins mis en avant. Et du coup, le mode de sortie que vous avez choisi, qui est pas traditionnellement un format rock, mais plutôt rap ou électro ou quoi, en fait, il correspond à ce qui se passe actuellement, de mettre en avant tout ce que tu fais. Et du coup, c'est chambé. Donc bravo. Et après, c'est pour cette année, ça nous emmène jusqu'en janvier. Mais ce que je veux dire, c'est que par la suite, on n'est pas du tout fermé après à faire un format album ou quoi que ce soit. Ouais. Là, on tente ça avec ces 8 morceaux en fait qu'on avait avec nous et qui sont là depuis suffisamment longtemps et qu'on joue depuis longtemps. Et donc, on a décidé de sortir cela de cette manière-là. Et puis après, on verra ce qu'on fait pour la suite, quoi. Trop bien. Pour le détail, juste, on avait, tu parlais du fait que c'était aussi pour une histoire de trésorerie et compagnie. Faut savoir que peu de temps avant, on avait quand même éclaté un van et que le peu de notre argent était tout parti dans les soucis d'assurance. Oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé coincé dans un parking. On a fait beaucoup de mauvaises décisions. Un soir où d'abord on est tombé en panne au milieu de Lyon dans une rue. Oui, on a pété une bagnole aussi nous devant le comment il s'appelait le devant le farmer. Oui, le farmer. Ah non, vous c'était le farmer, ok, ouais. Et après, donc on a réussi à se faire dépanner après plusieurs heures par des mecs qui passaient. On était séparés, on dormait pas tous au même endroit. Il y en a 2 qui sont partis à pied, il y en a 3 autres. Moi, je conduisais le van. Pendant ce temps au milieu de Lyon. Yes, un bonheur. Il nous est arrivé tout. Et nous, on a pris un parking, on dormait chez un pote. On arrive au 2e niveau. C'est ça, ouais. Et au moment où on arrive au 2e niveau pour décharger le van, en gros, on s'aperçoit que le box est trop petit. Donc on se dit on va mettre le matos et remonter. Ouais. Sauf qu'on essaie de remonter, on a mis 1 heure à sortir du 1er niveau, en faisant du... C'était un enfer, c'était un van 9 places rallongé. Ouais, je vois très bien. Vraiment une merde à garer. Et on n'est jamais sorti du dernier niveau. Enfin, il a fallu que le pote qui conduise... Moi, j'ai laissé les clés, j'ai fait hop, il nous a fait un Fast and Furious en rappant tout le côté du van. Ok. Et donc voilà, on a perdu Rémi le lendemain matin. Parce que nous, à 3h30 du matin, on lui met un petit message, on lui dit... On a un peu touché avec le van, mais tu verras demain. Ça, c'est moi. Un peu. Yes. Le pauvre, il a pas dormi de la nuit. Tu m'étonnes, ouais. Parce que c'est à son nom, bien sûr, la location. Ouais. C'était moi qui conduisait, mais tout était à son nom, etc. Donc, quand il a vu le tas du van le lendemain, il a pas rigolé, quoi. Mais... Alors qu'en plus, on veut jamais rendre un van taché ou quoi que ce soit. Ah non, oui, pour finir la loose, quand on a déchargé le matos du van, quand on était en bas dans le parking, moi, je sors nos affaires, tu vois, nos affaires perso. Je les pose par terre dans le parking. Et au moment où on se fait, on remonte, on laisse les trucs dans le box et puis on va se garer à l'extérieur. Je remets les affaires dans le van, tu vois, normal. Yes. 3h du mat, je vérifie pas tout, mais je prends les affaires, tu vois. Et au moment où on sort du parking, après 2 heures de... Ouais. Je fais, oh putain... Qu'est-ce qu'il y a? J'étais derrière. Putain, j'ai posé les affaires dans de la peinture. Oh, il y avait une énorme flaque de peinture blanche. J'avais posé toutes les affaires sur les sièges. Voilà. Tout l'arrière du van de peinture blanche. Enfin, trop bien. Donc on a rendu le van éclaté et en plus lavé au White Spirit, mais en fait pas du tout lavé. Enfin, c'était un grand moment. Tu t'es cassé un bout de dent aussi. Juste avant de monter sur scène ce soir-là. Parce qu'il faut savoir que les loges du farmer, elles font 1m20 de hauteur de plafond. Ouais. Donc, les dents. T'as déjà je me suis pris le plafond, enfin la poutre, et donc. Yes. Eh ben la vache, quelle date! Le concert était dément, par contre, c'était très bien. Ouais. Mais... Voilà. Eh ben du rock'n'roll en masse, quoi, de ce que j'entends. Trop bien. Celui-là, il est pas mal.
Et ben c'est ce genre d'anecdote qu'on apprécie énormément. Merci de l'avoir livré. Paf, timing impec, bravo. On va finir l'émission là. Comme le veut la tradition ici, une petite reco culturelle, quelque chose que vous avez envie de partager aux auditeuristes, un bouquin, une recette de cuisine, vraiment tout ce que vous voulez. Moi, ça va pas être original pour ceux qui me connaissent. Je recommande un groupe de hard rock anglais qui s'appelle The Treatment. Allez. Et que je vais voir très régulièrement. Okay. Voilà, je voyage beaucoup pour aller les voir. Et vraiment, voilà, ils méritent de la force. Ils font du classique rock comme on aime, type ACDC, etc. Voilà. Ils sont très gentils. C'est mes chouchous. Moi, je recommanderais un petit film que j'ai maté il y a pas longtemps, alors qui date de 2021, je crois, mais que c'était vraiment très bonne surprise. Mais c'est un petit film, hein. C'est un petit film d'horreur parce que moi, je suis très film d'horreur. Mais j'ai trouvé super beau, des images genre. C'est Affamé. Je sais pas le titre en anglais, mais c'est Affamé en français. Et c'est de Scott Cooper, je crois. C'est le mec qui a fait The Pale Blue Eye, Crazy Heart et Hostile. Ok. J'ai aucune ref, mais... C'est un assez bon réal et le film, je l'ai vraiment trouvé très beau. Voilà, et très poétique. Trop bien, ça a l'air champ max. Et moi, de mon côté, je vais recommander un jeu vidéo, pour une fois, qui se joue idéalement sur Switch. Ça s'appelle Trombone Champ. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous voyez Guitar Hero ? C'est pareil, mais avec du trombone à coulisses. Et c'est absolument horrible. C'est-à-dire que tu contrôles le pitch de ton instrument avec la manette de manière très peu précise, soyons honnêtes. La Wii, quoi. Ouais, c'est ça. Et le mieux, c'est d'y jouer à 4, parce que comme personne n'a la note, c'est horrible de bout en bout. Tu peux massacrer tout un tas de classiques ensemble. Et c'est douloureux pour les voisins. Les visuels, ça pète la rétine, c'est hideux. Mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est incroyable. C'est vraiment un party game de grande qualité. Trombone Champ, c'est pas cher et c'est vraiment très très bien. Donc si jamais vous avez de quoi jouer à ça, c'est un bonheur. On va faire une petite partie de oh yeah. Tu nous as vendu du rêve en tout cas. C'est vraiment... c'est pas une minute de perdu avec ce jeu. Et merci encore Red Cloud d'avoir été dans l'émission. Merci à toi. Un plaisir de vous avoir. Bravo de faire vivre la scène rock française, vous aussi. Merci. Bisous aux garçons qui. Oui, on les salue bien, que vous allez retrouver en répète tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Et puis voilà, quand l'émission sortira, toutes les actus seront dans les descriptions. Merci s'il y a beaucoup. des petits concerts, des petits machins, n'hésitez pas à aller suivre Red Cloud sur les réseaux sociaux. Et puis si jamais l'émission vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube aussi. C'est un plaisir pour nous, puis ça nous donne de la force, comme on dit. Et merci encore pour tout. Et puis bonne soirée. Salut. Ciao.